Salam alaikum, bienvenue sur Histoires islamiques morales, HIM. La chaîne où chaque récit est une lumière dans l'obscurité de nos cœurs. Ici, on ne raconte pas simplement des histoires, on réveille les âmes endormies. Des leçons tirées du Coran, de la Sunna et des vies exemplaires qui changent des destins. Prêt à transformer ta vision du monde? Abonne-toi maintenant, active la cloche et like cette vidéo pour que ces perles d'islam touchent encore plus de cœurs. Alhamdulillah, l'histoire commence. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Histoires islamiques morales, HIM. Ce soir, préparez votre cœur, car cette histoire va vous secouer. Elle parle d'un jeune homme, pieux en apparence, mais dont une arme invisible a tout anéanti, sa langue. Abu Huraïra rapporte que le messager d'Allah a dit « La médisance, c'est mentionner ton frère par ce qu'il déteste. Si c'est vrai, c'est ghiba. Si c'est faux, c'est calomnie. » Il a ajouté « La moisson de vos langues jette le plus souvent les gens en enfer. » Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Karim, le jeune dont la langue a creusé sa propre tombe avant même la mort. Écoutez jusqu'au bout. Like cette vidéo si tu veux que ces rappels touchent plus d'âmes. Abonne-toi et active la cloche. Alhamdulillah. L'histoire commence. Karim avait 24 ans. Il vivait dans un quartier modeste de Casablanca. Là où les ruelles étroites sentent le pain frais le matin et les soucis le soir. Fils unique d'une mère veuve, sa mère vendait des tagines pour subvenir à leurs besoins. Karim était connu comme le bon gars de la mosquée. Il priait les 5 prières à la Jama'a, lisait le Coran tous les jours après Fajr et aidait même les anciens. Tout le monde disait « Barakallahu fik, Karim est un ange ». Mais il y avait un défaut que personne ne voyait, ou presque. Karim aimait parler, beaucoup, trop. Et surtout, il aimait parler des autres. Au début, c'était innocent, un petit commentaire par-ci, une blague par-là. Tu as vu Ahmed, il prie mais il fume en cachette. Fatima s'habille bien mais elle est arrogante, voilà. Le frère du coin, il fait semblant d'être pieux mais il regarde des trucs, haram. Il disait ça en riant, avec des amis autour d'un thé à la menthe, après la prière du Maghrib. Et tout le monde riait avec lui. « Ah, Karim, t'es trop fort !» Mais chaque mot était une flèche empoisonnée. Chaque rire un péché qui s'accumulait. Il ne se rendait pas compte que selon le hadith authentique, même si c'était vrai, c'était de la ghiba. Et quand il exagérait un peu pour rendre l'histoire plus drôle, c'était du bourtan, de la calomnie pure. Un jour, tout a basculé. Il y avait un frère nommé Youssef. Youssef était discret, travaillait dur comme maçon. Il soutenait sa famille nombreuse et ne parlait presque jamais. Mais il avait un défaut visible, il bégayait légèrement. Karim, un soir en groupe, a lancé « Voilà, Youssef, il est gentil, mais quand il parle, on dirait un moteur qui cale. Ha ha ha, il devrait rester muet, ce serait mieux pour tout le monde. » Les amis ont ri. Karim s'est senti important, puissant. Mais Youssef passait par là, à quelques mètres. Il a tout entendu, il n'a rien dit. Il a juste baissé la tête, les yeux brillants, et il est parti. Le lendemain, la rumeur a commencé à tourner. Mais pas comme Karim l'imaginait. Youssef n'était pas venu à la mosquée pour Fajr, puis pour Dour, puis pour Asr. Les gens ont demandé. Sa femme a dit qu'il était malade, mais en réalité, il était brisé. Il se sentait humilié. Si même à la mosquée on se moque de moi, où est ma place? Il a arrêté de sortir, il a arrêté de parler, s'est enfermé dans sa chambre, pleurant en silence. Karim, lui, continuait. Il a même ajouté du fuel. Vous avez vu? Youssef, il boude maintenant! Il fait sa diva! Plus de rire, mais cette fois, certains frères ont froncé les sourcils. Arrête, Karim, c'est pas bien. Puis le drame est arrivé. Une semaine plus tard, la mère de Youssef est venue à la mosquée, en pleurant. Mon fils, il a avalé des pilules. Il est à l'hôpital. Les médecins disent qu'il a fait une tentative. À cause de ce qu'on dit sur lui. Le silence est tombé comme une lame. Karim était là, au fond de la salle. Son cœur s'est arrêté. Il a senti le sol se dérober. Il est rentré chez lui cette nuit-là, tremblant. Il n'a pas dormi. Il revoyait le visage de Youssef. Il revoyait ses propres mots. Il a ouvert le Coran, Surat al-Hujurat, verset 12. « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer car une partie des conjectures est péché.
et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur. » Il a pleuré comme un enfant. « Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais le pire n'était pas fini. Les gens du quartier ont commencé à parler. C'est à cause de Karim. C'est sa langue qui a poussé Youssef au bord du vide. Les amis qui riaient avant l'évitaient maintenant. Sa mère, qui l'adorait, le regardait avec tristesse. « Mon fils, ta langue t'a trahi. » Karim a perdu son travail. Le patron, un frère pieux, a entendu l'histoire et l'a licencié. Je ne peux pas garder quelqu'un qui détruit les cœurs des musulmans. Sa fiancée a rompu. Je ne peux pas épouser un homme dont la langue est une arme contre les serviteurs d'Allah. Il s'est retrouvé seul, vraiment seul. Il passait ses nuits à pleurer, à faire istighfar, mais la culpabilité le rongeait comme un feu. Un soir, désespéré, il est allé voir l'imam de la mosquée. L'imam, un vieil homme sage, l'a écouté sans l'interrompre. Puis il a dit doucement « Karim, le prophète a dit « Celui qui accuse un croyant de ce qui n'est pas en lui, Allah le fera demeurer dans le pus de l'enfer jusqu'à ce qu'il s'en libère. Ta langue a semé la mort dans un cœur vivant. Mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il y a une porte qui reste ouverte, le tauba, sincère, et la réparation. » Karim a demandé « Comment réparer un cœur brisé ?» L'imam « Va voir Youssef, demande-lui pardon même s'il te rejette, et demande à Allah de guérir ce que tu as cassé. » Karim est allé à l'hôpital. Youssef était faible, branché à des machines. Quand il a vu Karim, ses yeux se sont remplis de larmes. Mais pas de haine, de douleur. Karim s'est mis à genoux près du lit. « Youssef, je suis venu te demander pardon, pas pour moi, mais parce que j'ai commis un crime contre toi et contre mon Créateur. Tout ce que j'ai dit, c'était haram. J'ai mangé ta chair dans ton dos, j'ai détruit ta dignité. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si tu ne me pardonnes pas ici, je crains le jour où je serai jugé pour ça. » Youssef a pleuré longtemps. Puis, il a murmuré « Je te pardonne. Mais promets-moi une chose. Ne laisse plus jamais ta langue blesser un musulman. » Karim a promis, en pleurant. Miraculeusement, Youssef s'est rétabli. Lentement. Et Karim a changé. Il est devenu silencieux. Pas muet, mais prudent. Il ne parle plus des gens. Il parle d'Allah, du Coran, de la miséricorde. Il aide maintenant les jeunes du quartier à surveiller leur langue. Il organise des cercles de rappel sur Hifd al-Lisan, la protection de la langue. Aujourd'hui, quand on parle de Karim, on dit « C'est l'homme qui est mort une fois à cause de sa langue et qu'Allah s'a ressuscité par sa rama. » Mes frères, mes sœurs, ta langue est une arme à double tranchant. Elle peut construire des ponts vers le paradis ou creuser des fosses vers l'enfer. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Réfléchis, combien de fois as-tu médit aujourd'hui? Combien de fois as-tu ri d'une ghiba? Fais taouba maintenant. Demande pardon à ceux que tu as blessés et protège ta langue comme tu protèges ton salat. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo pour que l'algorithme la montre à ceux qui en ont besoin. Abonne-toi à Histoires Islamiques Morales, HIM, active la cloche et partage-la. Peut-être que ton like ou ton partage sauvera une âme d'une chute, qu'Allah nous préserve des péchés de la langue, qu'il nous accorde un tauba nasuha. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 2. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elle dit « Il semble que ce soit le mien !» Sulayman lui montre le palais de verre sur l'eau. Elle pense que c'est de l'eau, relève sa robe. Il dit « C'est un palais de verre poli. » Elle s'incline « Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » Sulayman construit le temple, Masjid al-Aqsa, que son père avait commencé. Il gouverne avec sagesse légendaire. Il tranche les litiges impossibles avec justice divine. À sa mort, il reste appuyé sur son bâton pendant 1 an entier. Les djinns continuent de travailler, ignorant qu'il est mort. Une termite ronge le bâton. Il tombe. Les djinns réalisent. Si nous avions connu l'invisible, nous n'aurions pas enduré ce châtiment humiliant. Morale brûlante pour nous aujourd'hui. Daoud, un berger devenu roi par sa foi et sa voix.
Il a vaincu Goliath non par la force, mais par le tawakkul. Aujourd'hui, face à tes géants, dettes, maladies, ennemis puissants, prends ta fronde de dua et de bonnes actions. Allah donne la victoire au cœur pur, pas aux muscles. Sulaiman, le roi le plus puissant de l'histoire. Et pourtant il priait. Rabbi Ghfir li wahab, li mulkan la yanbaghi, li ahadin min badi. Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un royaume que nul après moi ne méritera. Malgré son pouvoir sur vent, djinns et animaux, il restait humble, reconnaissant, craignant Allah. Aujourd'hui, si tu as un peu de pouvoir, argent, poste, influence, souviens-toi, tout cela est un prêt. Utilise-le pour le bien, pas pour l'orgueil. Car le vrai roi est celui qui donne et reprend. Fin du chapitre 10. Frères et sœurs, si l'histoire de Daoud et Sulaiman, ces deux rois prophètes dont le règne a ébloui l'humanité, vous a rempli d'émerveillement et d'humilité, appuyez sur like pour que cette lumière royale illumine les cœurs assoiffés de justice divine. Abonnez-vous à Histoires islamiques morales, HIM, et activez la cloche. Nous avons couvert 10 prophètes. Mais il reste encore 15 géants à découvrir dans cette série qui change les vies, Inch'Allah. Commentez juste en dessous. Daoud et Sulaiman alayhim assalam, les rois au service d'Allah. Et dites-moi, quel prophète pour le chapitre 11? Ayoub, Ilyas, Aliasa, Younous, ou veux-tu qu'on saute à un autre? Je lis chaque commentaire avec gratitude. Qu'Allah nous donne la voix de Daoud pour le louer et la sagesse de Sulaiman pour gouverner nos cœurs. Amin ya Malik al-Mulk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoires islamiques morales, HIM. Ce soir, prépare ton cœur à une secousse violente, car l'orgueil est le poison le plus silencieux. Il commence par un regard hautain et finit par te jeter en enfer. Le prophète a dit « Quiconque a dans son cœur le poids d'un grain de moutarde d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Et il a expliqué « L'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. » Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Omar le riche, un homme qui se croyait au-dessus de tout le monde. Jusqu'à ce qu'Allah lui envoie le plus petit des serviteurs pour le briser et le reconstruire. Une histoire qui va te faire réfléchir. Es-tu vraiment humble ou caches-tu un kibre dans ton cœur? Si ce rappel te touche déjà, like la vidéo maintenant pour que ces mots atteignent ceux qui en ont le plus besoin. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, active la cloche et partage si tu veux sauver une âme de l'orgueil. Alhamdulillah, l'histoire commence. Omar ibn Khalid avait 45 ans. Il vivait à Fès, dans une grande maison aux murs blancs ornés de zélige, avec un riad où coulèrent des fontaines et des orangers. Il était marchand de tissus précieux, soie de Chine, velours du Maroc, brocart d'or. Son magasin était le plus grand du souk, et quand il passait, les gens s'écartaient. Sidi Omar arrive, qu'Allah le bénisse dans ses richesses. Il priait, oui, il donnait la zakat, donnait même la sadaka parfois. Mais dans son cœur, il se sentait supérieur. Ces pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils sont paresseux. Moi, j'ai travaillé dur. Allah m'a récompensé parce que je le mérite plus qu'eux. Il méprisait les mendiants qui tendaient la main à la porte de la mosquée. Pourquoi mendient-ils? S'ils priaient comme moi, Allah leur donnerait. Un jour, un mendiant nommé Ibrahim s'est assis près de sa porte. Ibrahim ne disait rien de fort, juste « Allah ibarek, sadaka fi sabilillah ». Omar le regardait de haut. « Dégage de ma porte, tu fais fuir les clients ». Ibrahim baissait la tête et partait sans un mot. Mais Ibrahim revenait, tous les jours. Omar s'énervait de plus en plus. « Cet homme est une honte, il pue la misère. Moi je suis propre, riche, respecté. Lui, un parasite. » Un vendredi, après la khutba sur l'humilité, l'imam a cité le hadith. Les orgueilleux seront rassemblés le jour du jugement sous la forme de petits hommes, comme des moucherons, et les gens les piétineront avec leurs pieds. Omar a ri intérieurement. Ça concerne les vrais arrogants, pas moi. Je suis juste fier de ce qu'Allah m'a donné. Puis le drame a commencé. Omar a fait un gros investissement, un chargement entier de soie rare venu d'Inde. Il a emprunté beaucoup pour ça, confiant. Mais une tempête en mer a coulé le bateau, tout perdu. 500 000 dirhams envolés. Ses dettes ont explosé. Ses fournisseurs ont réclamé. Ses clients ont fui. En quelques mois, il a vendu sa maison, son magasin, tout.
Il s'est retrouvé avec sa femme et ses enfants dans une petite chambre louée à manger du pain sec. Le quartier murmurait « Omar le riche est devenu Omar le pauvre ». Les amis qui le flattaient avant, disparus. Même à la mosquée, certains évitèrent son regard. Omar était brisé. Il passait ses nuits à pleurer. « Ya Rabbi, pourquoi moi? J'étais pieux, j'avais tout. » Il se sentait humilié. Pire, il refusait d'accepter la réalité. « C'est injuste! Les pauvres comme Ibrahim mendient et survivent. Moi, je mérite mieux. » Un soir d'hiver glacial, Omar est sorti chercher du travail. Il a erré dans les ruelles sombres, affamé, gelé. Il s'est assis contre un mur près de la grande mosquée. Et là, il a vu Ibrahim. Le mendiant était là, sous la pluie, mais il souriait. Il distribuait du pain qu'il avait reçu en sadaka à d'autres pauvres. Omar l'a regardé avec rage. « Toi tu es content de ta misère. Moi j'avais tout, et Allah me l'a pris. » Ibrahim s'est approché doucement. Il lui a tendu un morceau de pain. « Prends, frère. Allah donne et reprend. Mais il ne reprend jamais la guidance si on la cherche. » Omar a repoussé le pain. « Ne me touche pas, je ne suis pas comme toi. Je suis Omar ibn Khalid. » Ibrahim a souri tristement. « Et moi je suis Ibrahim, le serviteur d'Allah. » Le prophète a dit « Celui qui se fait humble pour Allah, Allah l'élève. » Toi, tu te fais grand. Et regarde où ça t'a mené. Omar a explosé. « Tu oses me parler? Toi, un mendiant, Ibrahim. » L'orgueil a fait tomber Iblis du paradis. Il a dit « Ana khayrun minhu. » Je suis meilleur que lui. Et Allah l'a maudit. Ton orgueil te fait dire la même chose. Je suis meilleur que ces pauvres. Mais Allah teste ceux qui l'aiment, et il humilie ceux qui s'élèvent. Omar s'est tu. Les mots l'ont frappé comme un coup. Il a repensé à tous les fois où il avait méprisé les gens, à comment il rejetait la vérité quand on lui disait « Fais plus de sadaka, sois humble ». Il rejetait par orgueil. Cette nuit-là, sous la pluie, Omar s'est effondré en sanglots. Il a fait dua pour la première fois vraiment sincère. « Ya Rabbi, enlève cet orgueil de mon cœur. Je suis ton serviteur faible. Pardonne-moi d'avoir méprisé tes créatures. » Le lendemain, Ibrahim l'a emmené chez un frère riche qui avait besoin d'un gardien de nuit honnête. Omar a accepté le poste, humblement. Il travaillait dur, sans se plaindre. Il priait tahajjud, lisait le Coran, aidait les pauvres avec ce qu'il gagnait. Les mois ont passé. Allah a ouvert des portes. Un ancien client touché par le changement d'Omar. Lui a prêté de l'argent pour recommencer petit. Omar a ouvert une petite boutique honnête. Mais cette fois, il s'asseyait avec les mendiants, partageait son repas, écoutait leurs histoires. Ibrahim est devenu son ami proche. Omar disait souvent « C'est toi, le vrai riche. Ton humilité t'a élevé auprès d'Allah. Mon orgueil m'a jeté à terre. » Aujourd'hui, quand on parle d'Omar, on dit « C'est l'homme qui a perdu sa richesse pour gagner son humilité. » Et il raconte toujours « Le kibre est le manteau d'Allah. Celui qui le porte ici-bas, Allah le lui arrache et le jette en enfer. » Mes frères, mes sœurs, l'orgueil est invisible au début. Un petit « je suis meilleur », un regard méprisant. Et c'est le début de la chute. Le prophète a averti, même un atome de kibre ferme les portes du paradis. Regarde-toi, méprises-tu les pauvres? Rejettes-tu un conseil parce que « qui es-tu pour me parler ?» C'est du kibre. Fais taouba maintenant. Sois humble, aide les faibles. Souviens-toi, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Si cette histoire t'a secoué, like pour propager ce rappel puissant. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, active la cloche, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'humilité. Ton geste peut enlever un atome de kibr d'un cœur. Qu'Allah nous purifie de l'orgueil, qu'il nous rende parmi les mutawadi'in, humbles. Amin. Barakallahu fikoum. À très bientôt pour le chapitre 4. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoires islamiques morales, HIM. Ce soir, cette histoire va te faire bouillir le sang, puis te rafraîchir le cœur. Elle parle de la colère, cette braise que Shaitan attise en nous et qui peut brûler une famille entière en une seule nuit. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres dans la lutte, mais celui qui se maîtrise quand il est en colère. » Et il a enseigné « Quand l'un de vous se met en colère, qu'il se taise. »
Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Khalid. Un père de famille aimant, mais dont une colère incontrôlée a failli détruire tout ce qu'il avait de plus cher. Sa femme, ses enfants, sa maison, et surtout, sa Akira. Une histoire vraie dans ses leçons. Qui va te pousser à te poser la question? Et toi, quand la colère monte, qui contrôle qui? Si tu sens déjà que ce rappel te concerne, like la vidéo dès maintenant pour que ces mots éteignent un feu dans un autre foyer. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM. Active la cloche pour ne rater aucun épisode qui peut sauver une famille. Partage si tu connais quelqu'un qui lutte avec sa colère. Alhamdulillah, l'histoire commence. Khalid avait 38 ans. Il vivait à Alger avec sa femme Sarah, leurs 3 enfants et sa belle-mère âgée. Il travaillait comme chauffeur de taxi longue distance. Il partait tôt, rentrait tard, fatigué mais fier de nourrir sa famille. Il priait, lisait le Coran le soir et aimait dire « La famille, c'est tout pour moi ». Mais Khalid avait un défaut caché, une colère explosive. Quand quelque chose le contrariait, il rentrait comme une tempête. Un embouteillage, un client impoli, une facture inattendue, il criait, claquait les portes, insultait parfois. Sarah supportait en silence, calmant les enfants. Papa est fatigué, il va se calmer. Un soir de Ramadan, tout a basculé. Khalid rentrait épuisé après 14 heures de route. Il avait eu une crevaison, perdu 3000 DA en réparation et un client avait refusé de payer. Il était à bout. Il entre, trouve la maison en désordre, les enfants avaient renversé du jus sur le tapis. Sarah était en train de cuisiner mais le ftour n'était pas encore prêt et sa belle-mère avait oublié d'allumer la lumière de la cour. Il explose. « C'est quoi ce bazar? Vous faites rien de la journée? Moi je me tue au travail et vous, rien !» Sarah essaie de calmer. « Khalid, assieds-toi, le ftour est presque prêt. » Mais il hurle plus fort. « Tais-toi, t'es bonne à rien !» Si t'étais une bonne épouse, la maison serait nickel. Les enfants se cachent. La belle-mère tremble. Khalid, dans sa rage, attrape une assiette et la fracasse par terre. Puis il pointe Sarah du doigt. « Je divorce, t'as compris? Je divorce de toi !» Les mots sortent comme des balles. 3 fois, devant les enfants, devant sa belle-mère. Sarah devient blanche. Elle ne crie pas, elle pleure en silence, prend les enfants et monte dans la chambre. Khalid reste seul dans le salon. Le souffle court, le cœur battant. Puis la réalité le frappe. Il réalise ce qu'il vient de dire. En islam, prononcer le divorce 3 fois en une seule colère, c'est fini. Irrévocable, selon l'avis majoritaire. Il s'effondre sur le canapé, les mains sur la tête. « Ya Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Cette nuit-là, personne ne dort. Sarah pleure dans sa chambre avec les enfants qui demandent « Papa va nous quitter ?» La belle-mère prie Tahajjud en larmes. « Ya Allah, protège cette famille. » Khalid passe la nuit dehors, assis sur le perron. Il pleure. Il se souvient du hadith. Le divorce est la chose la plus détestée par Allah parmi les choses licites. Il se souvient aussi, quand l'un de vous se met en colère, qu'il change de position. S'il est debout, qu'il s'assoie. S'il est assis, qu'il s'allonge. Il n'avait rien fait de tout ça. Au Fajr, il entre doucement. Il trouve Sarah en train de prier. Il s'approche, tête baissée. « Sarah, je suis venu te demander pardon, pas pour moi, mais parce que j'ai commis un péché énorme. Ma colère m'a aveuglé. J'ai prononcé des mots qui ont brisé notre foyer. Je regrette. Je fais taouba. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Sarah le regarde longtemps. Les larmes coulent. Elle dit doucement. « Khalid, tu m'as blessé. Tu as blessé les enfants. Tu as blessé ma mère. Mais je sais que la colère n'était pas toi. C'était Shaitan. Le prophète a dit, celui qui retient sa colère alors qu'il peut l'exprimer, Allah le remplira de sécurité et de foi. Moi, je choisis de pardonner pour Allah. Mais promets-moi, tu vas changer. Tu vas contrôler cette colère. » Khalid jure sur le Coran. Il va voir un imam le jour même. L'imam explique. Les 3 divorces en une séance sont comptés comme un seul selon certains avis. Mais le péché est là. Fais taouba, renouvelle ton nikah si tu veux être sûr et surtout, travaille sur ta nafs. Khalid change radicalement. Il commence à faire du dhikr quand il sent la colère monter. Il lit des hadiths sur la patience. Il demande pardon aux enfants un par un en pleurant. Papa a été faible, pardonnez-moi. Les enfants pardonnent, le serrant fort.
Il organise des soirées en famille, lecture de Coran, rappel sur la colère. Il apprend aux enfants, quand vous êtes en colère, dites « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Il fait les ablutions dès que la rage monte. Sarah dit un jour, ton pardon a éteint le feu que ta colère avait allumé. Alhamdulillah. Aujourd'hui, Khalid est connu dans son quartier comme l'homme qui a maîtrisé sa colère. Il raconte son histoire aux jeunes. La colère est un feu, ne le laisse pas consumer ta famille. Éteins-le avec l'eau du pardon, du dhikr et du tauba. Mes frères, mes sœurs, la colère est le piège préféré de Shaitan. Elle transforme un mari aimant en monstre, une maison en champ de ruines. Mais le pardon est plus fort que n'importe quelle arme. Le prophète a dit, « Celui qui retient sa colère, Allah le remplira de foi et de sécurité. Si tu sens la colère monter aujourd'hui, tais-toi. Change de position. Fais wudu. Dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et souviens-toi, le vrai courage, c'est se contrôler. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo pour que ce rappel éteigne une colère dans un autre cœur. Abonne-toi à Histoires Islamiques Morales, HIM, active la cloche, partage-la à un frère ou une sœur qui a besoin de ce rappel. Ton geste peut sauver un mariage, une famille. Qu'Allah nous préserve de la colère destructrice. Qu'il nous accorde le contrôle de soi et un pardon sincère. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 5. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoires Islamiques Morales, HIM. Ce soir, prépare ton cœur à une vérité brûlante, car l'envie est un feu invisible qui dévore de l'intérieur. Elle ne touche pas seulement l'envieux, elle anéantit ses propres bonnes actions avant même le jour du jugement. Le prophète a averti, méfiez-vous de l'envie, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Et il a distingué l'envie louable, Gipta, qui pousse à bien faire, et l'envie destructrice, Hasad. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Amin, un homme qui priait, jeûnait, donnait la sadaka, mais dont le cœur a laissé entrer le Hasad, une petite étincelle de jalousie qui a failli tout réduire en cendres. Une histoire qui va te faire trembler. Et si ton envie secrète était en train de brûler tes hasanates en ce moment même? Si ce rappel te secoue déjà, like la vidéo maintenant pour que ce feu d'avertissement atteigne d'autres cœurs. Abonne-toi à Histoires Islamiques Morales, HIM, active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partage si tu sens que quelqu'un autour de toi lutte avec l'envie. Alhamdulillah, l'histoire commence. Amin avait 32 ans. Il vivait à Tunis dans un quartier populaire. Il était employé de banque, mais surtout connu comme le frère pieux. Il ne ratait jamais une prière en jama'a. Il organisait des cercles de Coran pour les jeunes. Il donnait la moitié de son salaire en sadaka discrète. Les gens disaient « Barakallahu fi Amin, c'est un vrai serviteur d'Allah ». Mais au fond de son cœur, une ombre grandissait. Cette ombre s'appelait Hasad. Tout a commencé avec son voisin et ami d'enfance, Zaid. Zaid était un enseignant simple, marié avec 3 enfants. Allah lui avait donné une baraka particulière. Ses élèves l'adoraient. Il avait ouvert une petite école coranique gratuite. Sa femme était pieuse et aimante, et récemment, il avait hérité d'une petite somme qui lui avait permis d'acheter une maison. Amin voyait tout ça. Au début, c'était de l'admiration. Masha'Allah, Zaid a de la baraka. Mais petit à petit, l'envie s'est insinuée. Pourquoi lui? Moi, je fais plus d'efforts, je prie plus, je donne plus. Pourquoi Allah lui donne une famille heureuse, une maison, du succès dans le dawa? Et moi, je vis seul, dans un petit appartement, avec des soucis d'argent? Il ne le disait pas ouvertement, mais dans son cœur, il souhaitait, si seulement cette école fermait, si seulement sa baraka diminuait, il verrait que je suis meilleur. Le hasad s'est aggravé. Amin a commencé à parler, des petites remarques. Zaid est bon, mais il exagère avec sa modestie. C'est de la montre. Son héritage? Wallah, il a de la chance. Mais est-ce halal? Les mots sortaient, et avec eux, le poison. Puis, le mauvais œil est entré en jeu. Un soir, après avoir vu Zaid entouré d'enfants joyeux à la mosquée, Amin a ressenti une brûlure au cœur. Il a pensé, pourquoi pas moi? Sans le savoir, son regard envieux a porté. Quelques jours plus tard, la catastrophe. L'école de Zaid a pris feu, un court-circuit banal. Tout a brûlé.
livres, tapis, matériel. Pire, un enfant a été légèrement blessé. Zaïd était dévasté. Il pleurait. « Ya Rabbi, pourquoi? J'enseignais ton livre. » Amin a entendu la nouvelle. Au lieu de tristesse, une joie secrète l'a envahi. Enfin, il va comprendre ce que c'est de perdre. Mais cette joie a duré peu. La nuit suivante, Amin a fait un rêve terrible. Il se voyait devant Allah le jour du jugement. Ses bonnes actions, prières, sadaka, Coran, étaient empilées comme du bois sec. Puis une flamme noire sortait de son cœur, et tout brûlait. Il hurlait « Non, c'est à moi !» Une voix tonnait. « C'est le Hasad qui a tout consumé, comme le feu consume le bois. » Il s'est réveillé en sueur, tremblant. Il a ouvert le Coran, Surat al-Falaq, et contre le mal de l'envieux, quand il envie. Il a lu le hadith « L'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Il a compris. Son Hasad avait porté le mauvais œil sur Zaïd. Et pire, il avait détruit ses propres hasanat. Toutes ces nuits de tahajjud, ces sadaka, réduites en cendres par une envie malveillante. Amin s'est effondré. Il a pleuré jusqu'au fajr. « Ya Rabbi, j'ai été aveugle. J'ai envié ton serviteur au lieu de te remercier pour ce que tu m'as donné. J'ai souhaité la perte d'un bienfait. J'ai commis un crime contre toi et contre mon frère. » Il a décidé de faire Tauba Naswa. Il est allé voir Zaïd le lendemain. Zaïd était assis devant les ruines de son école. Amin s'est approché, les larmes aux yeux. « Zaïd, c'est moi. Mon regard envieux a porté sur toi. Mon Hasad a causé ça, et pire, il a brûlé mes propres bonnes actions. Pardonne-moi, je fais Tauba à Allah et je te demande pardon. Si tu ne me pardonnes pas, je crains le jour où je serai jugé. » Zaïd l'a regardé longtemps, puis il a souri doucement. « Amin, le prophète a dit que le Hasad est permis. Seulement en Ghibta, envier le bien pour l'imiter. Toi, tu as laissé le Hasad te consumer. Mais Allah est At-Tawwab. Je te pardonne, et ensemble, on va reconstruire. Pas pour moi, pour Allah. » Amin a changé. Il a vendu une partie de ses biens pour aider à rebâtir l'école. Il a arrêté toute parole négative. Il a commencé à faire dua pour Zaïd chaque jour. « Ya Rabbi, augmente sa baraka, protège-le du Hasad. » L'école a rouvert, plus belle. Zaïd et Amin sont devenus inséparables dans le bien. Amin dit souvent « Le Hasad m'a montré l'enfer avant la mort. Le Tauba m'a ramené au paradis. » Aujourd'hui, quand on parle d'Amin, on dit « C'est l'homme dont l'envie a failli le détruire et dont le repentir l'a sauvé. » Mes frères, mes sœurs, l'envie, Hasad, n'est pas un petit défaut. C'est un feu qui brûle tes hasanahs. Elle naît quand on déteste le décret d'Allah, quand on souhaite la perte d'un bienfait chez autrui. Elle porte le mauvais œil, elle sème la haine et elle consume l'akhira. Le prophète a dit « Méfiez-vous de l'envie car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. » Regarde ton cœur. Envies-tu secrètement le succès d'un frère, sa famille, sa richesse halal, sa piété? Si oui, fais Tauba maintenant. Demande pardon à ceux que tu as enviés. Imite le bien au lieu de le haïr. Dis « Allahumma barik lahu, zidu min fadlik ». Si cette histoire t'a brûlé le cœur pour le purifier, like la vidéo pour propager ce rappel. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, active la cloche. Partage-la à quelqu'un rongé par l'envie. Ton geste peut éteindre un feu avant qu'il ne consume une âme. Qu'Allah nous protège du Hasad. Qu'il nous accorde un Tauba Naswa et remplace nos cendres par des hasanat multipliés. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 6. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoires islamiques morales, HIM. Ce soir, cette histoire va te serrer la gorge. Car le mensonge n'est pas un petit péché. C'est une chaîne que tu te passes toi-même autour du cou, lien après lien, jusqu'à ce qu'elle t'étrangle dans ce monde et t'entraîne en enfer dans l'autre. Le prophète a dit « La vérité mène au bien, et le bien mène au paradis. Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. » Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Sami, un jeune homme intelligent, charismatique, aimé de tous.
mais qui a construit sa vie entière sur un mensonge. Un mensonge après l'autre, jusqu'à ce que les chaînes deviennent si lourdes qu'il ne pouvait plus respirer. Une histoire qui va te faire réfléchir. Combien de mensonges as-tu dit aujourd'hui? Et où te mène-t-il vraiment? Si ce rappel te touche déjà, like la vidéo maintenant pour que la vérité perce les ténèbres d'autres cœurs. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM. Active la cloche pour ne rater aucun épisode qui peut briser tes chaînes. Partage si tu connais quelqu'un prisonnier de ses propres mensonges. Alhamdulillah, l'histoire commence. Sami avait 29 ans. Il vivait à Dakar, dans un quartier animé. Il travaillait comme commercial dans une grande entreprise d'import-export. Beau parleur, sourire éclatant. Il savait convaincre n'importe qui. Ses collègues l'appelaient le roi des affaires. Il ramenait des contrats juteux, recevait des primes, vivait bien, belle voiture, appartement moderne, voyages fréquents. Mais tout reposait sur un mensonge initial qui en avait engendré des centaines. Au début de sa carrière, Sami avait menti sur son CV. Il avait gonflé ses diplômes, inventé une expérience qu'il n'avait pas. Juste un petit mensonge pour entrer. Après, je prouverai ma valeur. Il est entré, il a excellé, mais pour cacher le premier mensonge, il en a dit d'autres. J'ai étudié à Paris, alors que c'était en ligne. J'ai travaillé chez une multinationale, alors que c'était un stage non payé. Chaque promotion exigeait un nouveau mensonge pour justifier ses performances miraculeuses. À la maison, c'était pareil. Il mentait à sa mère. Je prie 5 fois par jour au bureau, alors qu'il ratait souvent. Il mentait à sa fiancée Amina. Je n'ai pas de dette, alors qu'il empruntait pour maintenir son train de vie. Il mentait à ses amis. Je donne beaucoup en sadaka, alors qu'il gardait tout pour lui. Au début, les mensonges étaient légers, mais ils s'accumulaient comme des chaînes. Chaque mensonge en appelait un autre pour le couvrir. Sami sentait le poids, mais il se disait « c'est pour le bien, personne ne sait, Allah est Ghafour ». Puis les chaînes ont commencé à serrer. Un jour, un collègue a découvert une incohérence dans les papiers. Il a posé des questions. Sami a paniqué et a inventé une histoire encore plus grosse. Il a accusé un autre employé d'avoir falsifié des documents pour le discréditer. Résultat, l'innocent a été licencié. Sami a gardé son poste. Mais la culpabilité l'a rongé la première nuit. Les mensonges se sont multipliés. Il a menti à sa mère sur l'argent qu'il envoyait. Il a menti à Amina sur une réunion tardive, alors qu'il était avec des amis dans un café haram. Chaque mensonge pesait plus lourd. Il dormait mal. Il faisait des cauchemars. Il se voyait enchaîné dans une pièce sombre, incapable de bouger, et une voix disait « Tu t'es menti à toi-même. Maintenant tu mens à Allah ». Un soir, tout a explosé. Sa mère est tombée gravement malade. Hospitalisation urgente. Les médecins ont dit « Il faut une opération coûteuse, sinon… » Sami n'avait pas l'argent. Ses dettes étaient énormes à cause de son train de vie mensonger. Il a menti encore. « Ne t'inquiète pas, maman, j'ai tout payé. » Mais il n'avait rien. Amina l'a confronté. « Sami, pourquoi tu mens tout le temps? Je sens que tu caches de quelque chose. » Il a explosé de rage. « Tais-toi, tu ne comprends rien. » Puis il a dit le mensonge de trop. « Je t'ai trompé avec une autre. C'est fini entre nous. » Mensonge pur pour la faire partir et ne pas affronter la vérité. Amina est partie en pleurant. Sa mère est décédée 2 jours plus tard, sans savoir que son fils n'avait pas payé l'opération promise. Sami s'est retrouvé seul dans l'hôpital, devant le corps de sa mère, les chaînes si lourdes qu'il ne pouvait plus respirer. Il s'est effondré. Pour la première fois, il a dit la vérité à voix haute, seul avec Allah. « Ya Rabbi, j'ai menti toute ma vie. J'ai trompé les gens, j'ai trompé ma mère, j'ai trompé ma fiancée. J'ai même essayé de te tromper toi. Je suis un menteur. Inscris-moi comme menteur si tu veux. Mais je te demande pardon. Enlève ces chaînes. Je veux être libre. » Il a fait Tauba Nasuha. Il est allé voir Amina le lendemain. Il a tout avoué. Les mensonges du CV, les dettes, les fausses promesses, le mensonge final pour la blesser. Il a pleuré. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je te dis la vérité maintenant, même si ça me détruit. Pardonne-moi, ou maudis-moi, mais sache que je ne mentirai plus jamais. » Amina a pleuré longtemps. Puis elle a dit « Le prophète a dit que la vérité, même douloureuse, mène au paradis. Ton mensonge t'a enchaîné, ta vérité t'a libéré.
je te pardonne. Mais reconstruis-toi avec la vérité. Sami a tout changé. Il a démissionné de son poste. Il a avoué à son patron les mensonges initiaux. Par miracle, le patron l'a gardé, mais l'a rétrogradé. Une humiliation qu'il a acceptée. Il a remboursé ses dettes petit à petit, honnêtement. Il a recommencé à prier régulièrement, à dire la vérité même quand elle faisait mal. Il a épousé Amina plus tard, dans la simplicité. Aujourd'hui, Sami est connu comme l'homme qui a brisé ses chaînes par la vérité. Il raconte son histoire aux jeunes. Un mensonge semble léger, mais il devient une chaîne, et plus tu mens, plus elle pèse. La vérité fait mal sur le moment, mais elle libère pour l'éternité. Mes frères, mes sœurs, le mensonge est une prison que tu construis toi-même. Chaque mensonge est un maillon. À force, tu ne peux plus te déplacer vers le bien. Le prophète a dit « L'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. » Demande-toi, quel mensonge portes-tu aujourd'hui? Mensonge blanc? Mensonge pour impressionner? Mensonge pour éviter la honte? Arrête maintenant, dis la vérité même si elle brûle. Fais taouba. Libère-toi avant que les chaînes ne t'entraînent en enfer. Si cette histoire t'a secoué et t'a donné envie de briser une chaîne, like la vidéo pour que ce rappel libère d'autres âmes. Abonne-toi à Histoire Islamique Morale, HIM, active la cloche, partage-la à quelqu'un qui vit dans le mensonge. Ton geste peut être la clé qui ouvre une prison. Qu'Allah nous inscrive parmi les siddiqines, véridiques, qu'il nous libère des chaînes du mensonge et nous guide vers la vérité. Amin, barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 7. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoires Islamiques Morales, HIM. Ce soir, cette histoire va te faire sentir un vide au creux de la poitrine. Car la prière n'est pas juste un rituel. C'est la lumière qui éclaire le cœur, la colonne qui tient l'âme debout. Quand on l'abandonne, tout s'effondre, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'on se réveille dans les ténèbres. Le prophète a dit « La première chose dont le serviteur sera interrogé le jour du jugement est la prière. » Et il a averti « Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Yassine, un jeune qui avait tout, la foi, la famille, l'avenir, mais qui a laissé la prière s'éteindre goutte à goutte, jusqu'au jour où son cœur est devenu une coquille vide. Une histoire qui va te pousser à regarder ton propre tapis de prière. Est-il encore chaud? Ou commence-t-il à prendre la poussière? Si ce rappel te touche déjà, like la vidéo maintenant pour que cette lumière atteigne un cœur qui s'éteint. Abonne-toi à Histoires Islamiques Morales, HIM, active la cloche pour ne rater aucun épisode qui peut rallumer une salah oubliée. Partage si tu connais quelqu'un qui a délaissé sa prière. Alhamdulillah. L'histoire commence. Yassine avait 25 ans. Il vivait à Yaoundé, au Cameroun. Étudiant brillant en informatique, il avait obtenu une bourse pour finir son master en France l'année suivante. Il venait d'une famille pieuse. Son père imam de quartier, sa mère qui se levait pour tahajjud chaque nuit. Yassine priait les 5 prières à la mosquée quand il était plus jeune. Il aimait le Coran. Il pleurait en écoutant les rappels. Mais la vie universitaire a commencé à grignoter sa routine. Au début, c'était Fajr, les nuits de révision tardive, les veillées avec les amis. Je rattraperai Fajr plus tard. Puis, il le ratait. Allah est au Gafour, il sait que je suis fatigué. Ensuite, Dour. Je suis en cours, je ferai Asr en même temps. Asr passait. Maghrib devenait juste 2 raka'at rapides. Isha, demain Inch'Allah. Petit à petit, la prière est devenue optionnelle. Le tapis est resté plié dans un coin. Le Coran ouvert sur la table, fermé depuis des mois. Au début, il ne sentait rien. Je suis toujours musulman, je ne bois pas, je ne vole pas, je respecte mes parents. Mais intérieurement, quelque chose changeait. Son cœur devenait dur. Les rappels le faisaient bâiller. Les versets du Coran ne le touchèrent plus. Il se disputait plus souvent avec sa mère. « Maman, arrête avec tes sermons. J'ai 25 ans, je sais ce que je fais. » Puis les portes se sont fermées. Sa bourse a été annulée à cause d'une note en baisse. Il avait arrêté de réviser sérieusement, distrait par les réseaux, les jeux, les discussions inutiles. Il a raté un stage important. Ses amis progressistes l'ont entraîné plus loin. Soirée mixte, musique à fond, blagues douteuses. Il se disait « C'est juste pour décompresser ».
Allah comprend. Mais le vide grandissait. Il se sentait seul, même entouré de monde. Il faisait des cauchemars. Il se voyait devant Allah, sans une seule prière valide à présenter. Il se réveillait en sueur, le cœur battant. Mais au lieu de prier, il reprenait son téléphone. Un soir, sa mère l'a appelé en pleurs. « Yassine, ton père est à l'hôpital, crise cardiaque, viens vite !» Yassine a couru. À l'hôpital, son père était faible, branché à des machines. Il a murmuré à son fils « Yassine, la prière, ne la délaisse pas. C'est tout ce qui reste quand tout s'en va. » Le père est décédé cette nuit-là. Yassine s'est retrouvé seul avec sa mère, brisé. Il a prié le janaza, mais c'était mécanique. Pas une larme ne coulait de son cœur. Il se haïssait. Je n'ai même plus la capacité de pleurer pour mon père, parce que mon cœur est mort. Les jours suivants ont été un enfer intérieur. Il ne dormait plus. Il errait dans la maison vide. Un soir, à 3 heures du matin, il s'est assis par terre, près du lit de son père. Il a ouvert le Coran au hasard. Sourate Al-Muddathir. Ô toi qui t'enveloppes, lève-toi et avertis, et ton Seigneur magnifie-le, et tes vêtements purifie-les, et l'impureté, fuis-la. Les mots l'ont frappé comme un éclair. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. Ya Rabbi, j'ai abandonné ta prière. J'ai laissé mon cœur s'éteindre. J'ai trahi mon père, ma mère, moi-même, et toi. Je ne mérite plus rien. Mais toi, tu es Ar-Rahman. Relève-moi, rallume cette lumière. Il s'est levé. Il a fait wudu avec soin, comme la première fois. Il a prié 2 raka'at tahajjud, en pleurant à chaque soujoud. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Il a supplié jusqu'au Fajr. Ce matin-là, pour la première fois depuis des années, il a prié Fajr à la mosquée. L'imam a fait un rappel sur la prière abandonnée. Yassine a pleuré en silence. Après la prière, il est resté pour parler à l'imam. Il a tout avoué, l'abandon, le durcissement du cœur, la perte de son père sans avoir été à la hauteur. L'imam lui a dit doucement. Le prophète a dit, « Celui qui abandonne la prière volontairement est sorti de l'islam, mais toi, tu es revenu. Le tauba efface ce qui est avant. Commence aujourd'hui. Ne laisse plus une seule prière, et fais dua pour ton père. Allah accepte les invocations des enfants pieux pour leurs parents. » Yassine a changé. Il s'est inscrit à des cercles de dhikr. Il a repris ses études avec sérieux. Il a aidé sa mère. Il s'est levé chaque nuit pour tahajjud. Sa lumière est revenue. Il souriait à nouveau. Il aidait les jeunes du quartier à ne pas tomber dans le même piège. Aujourd'hui, Yassine dit souvent « J'ai perdu mon père, mais j'ai retrouvé mon créateur grâce à sa dernière parole. » La prière n'est pas une obligation. C'est une bouée de sauvetage. Quand tu la lâches, tu coules. Quand tu la tiens, Allah te remonte. Mes frères, mes sœurs, la prière est la première et la dernière chose. Elle est le lien direct avec Allah. Quand on la délaisse, le cœur meurt lentement. Les portes se ferment, la baraka s'en va. Mais quand on revient, même après des années, Allah dit « Je suis comme mon serviteur pense que je suis, et je suis avec lui quand il m'invoque. » Si tu as délaissé une prière aujourd'hui, relève-toi maintenant, fais wudu, prosterne-toi, pleure, supplie. Allah attend ton retour plus que tu ne l'imagines. Si cette histoire t'a remué et t'a donné envie de prier, like la vidéo pour que ce rappel rallume une salah éteinte. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM, active la cloche, partage-la à un frère ou une sœur qui a besoin de ce sursaut. Ton geste peut être la cause du salut d'une âme. Qu'Allah nous affermisse sur la prière. Qu'il nous pardonne nos négligences et nous rende parmi ceux dont la salah est acceptée. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 8. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoires islamiques morales, HIM. Ce soir, cette histoire va te faire sentir le froid de l'or dans tes veines, car l'argent, quand il devient maître, transforme l'homme en esclave. Il remplit les poches, mais vide le cœur. Il promet la sécurité, mais apporte la peur. Le prophète a dit, « Si le fils d'Adam avait 2 vallées d'or, il en désirerait une 3e. Et rien ne remplit le ventre du fils d'Adam, sinon la poussière. » Bukhari and Muslim. Et il a averti, « La vraie richesse est la richesse de l'âme. » Bukhari. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Abdelkarim, un homme qui avait accumulé des fortunes,
mais qui vivait comme un pauvre mendiant de la miséricorde d'Allah. Sa cupidité l'avait enchaîné à des chiffres sur un compte bancaire. Jusqu'au jour où un seul dirham, donné du fond du cœur, a brisé toutes ses chaînes. Une histoire qui va te faire regarder ton portefeuille. Est-ce toi qui possèdes l'argent? Ou est-ce l'argent qui te possède? Si ce rappel te glace déjà le sang, like la vidéo maintenant pour que cette leçon sur la vraie richesse touche plus d'âmes prisonnières. Abonne-toi à Histoires islamiques morales, HIM. Active la cloche pour ne rater aucun épisode qui peut libérer un cœur avare. Partage si tu connais quelqu'un qui compte ses dirhams plus qu'il ne compte ses bonnes actions. Alhamdulillah. L'histoire commence. Abdelkarim avait 52 ans. Il vivait à Marrakech, dans une villa immense aux murs couverts de marbre importé, avec une piscine qu'il n'utilisait jamais, et un garage rempli de voitures de luxe qu'il ne conduisait pas. Il était grossiste en épices et produits secs, safran, cumin, amandes, dattes. Il achetait bas, vendait haut, et ne ratait jamais une occasion de faire un profit supplémentaire. Il priait, oui. Il donnait la zakat minimale, calculée au dirham près. Mais la sadaqa, pourquoi donner plus? Allah sait que j'ai travaillé dur pour ça. Il disait souvent, l'argent c'est la sécurité. Sans argent, on n'est rien. Il comptait chaque centime. Il négociait même avec les pauvres qui venaient le frapper à sa porte. Prends 5 dirhams au lieu de 10 et remercie Allah. Sa femme, Fatima, souffrait en silence. Elle voyait son mari devenir de plus en plus froid. Leurs enfants, 2 fils et une fille, avaient grandi dans le luxe matériel, mais le vide affectif. « Papa, on peut donner à l'orphelinat ?» Abdelkarim répondait « L'orphelinat? Ils ont déjà assez. Pense à ton avenir. » Les années passaient, Abdelkarim accumulait, son compte bancaire grossissait. Mais son cœur rétrécissait. Il ne souriait plus. Il dormait mal, hanté par la peur de perdre tout. Il faisait des cauchemars. Il se voyait enterré vivant sous des piles d'or, incapable de respirer. Et une voix disait « Tu as préféré l'or à moi ». Un jour, une crise économique a frappé. Les prix des épices ont chuté brutalement. Ses stocks perdaient de la valeur chaque jour. Ses clients achetaient moins. Pour la première fois, Abdelkarim a vu son compte diminuer. La panique l'a envahi. Il a commencé à couper partout. Il a renvoyé ses employés, arrêté de payer les factures à temps, refusé toute aide à sa famille élargie. Fatima l'a supplié. « Abdelkarim, donne un peu en sadaqa. » Le prophète a dit « La sadaqa éteint la colère d'Allah et repousse le mauvais destin. Peut-être qu'Allah te rendra plus. » Il a ri amèrement. « La sadaqa, avec quoi? Je perds tout. » Puis le drame est arrivé. Une nuit d'hiver, un mendiant âgé a frappé à sa porte. Il tremblait de froid, les pieds nus. « Sidi, un dirham pour manger. Allah y barek. » Abdelkarim, énervé par ses pertes, a ouvert la porte en criant « Dégage, j'ai rien à donner !» Il a claqué la porte. Mais quelque chose l'a arrêté. Il a revu le visage du vieil homme. Et soudain, il s'est rappelé un hadith que son père lui lisait enfant. Celui qui donne un dirham en sadaqa avec un cœur pur, Allah le multiplie 70 fois, et plus encore. Il a rouvert la porte. Le mendiant était encore là, tête baissée. Abdelkarim a fouillé sa poche. Il n'y avait qu'un seul dirham froissé. Il l'a tendu, les mains tremblantes. « Prends, c'est tout ce que j'ai sur moi. Qu'Allah accepte. » Le mendiant a souri. « Allah y barek fik Sidi. Ce dirham vaut plus que tout ton or, car il vient d'un cœur qui a bougé. » Abdelkarim est rentré. Il s'est assis par terre, seul dans sa grande maison vide. Pour la première fois depuis des années, il a pleuré. « Ya Rabbi, j'ai été esclave de l'argent. J'ai compté chaque dirham au lieu de compter tes bienfaits. J'ai fermé mon cœur à tes serviteurs. Pardonne-moi. Ce dirham est tout ce que je te donne aujourd'hui. Mais je te donne mon cœur avec. » Cette nuit-là, il a prié Tahajjud pour la première fois depuis longtemps. Il a supplié « Ya Rab, libère-moi de cette cupidité. Fais que je sois riche par toi, pas par l'or. » Le lendemain matin, miracle après miracle, un ancien client qui l'avait aidé il y a 20 ans avec une remise exceptionnelle l'a appelé. « Abdelkarim, j'ai besoin de tes épices en urgence pour un gros contrat. Je paye comptant et plus cher que le marché. » Les affaires ont repris. Mais Abdelkarim avait changé. Il a augmenté les salaires de ses employés. Il a ouvert sa porte aux pauvres. Il donnait maintenant sans compter en disant « Ce n'est pas mon argent, c'est celui d'Allah. »
Sa femme Fatima a dit un jour « Ton dirham a ouvert les portes que tes millions avaient fermées ». Ses enfants l'ont vu sourire à nouveau. Il est devenu connu comme l'homme qui a donné un dirham et a reçu des vallées entières. Aujourd'hui, Abdelkarim dit souvent « L'argent est un serviteur excellent, mais un maître terrible. Quand tu le donnes pour Allah, il te sert. Quand tu le gardes par peur, il t'enchaîne. » Mes frères, mes sœurs, la cupidité, chou, est une maladie du cœur qui rend l'homme pauvre même s'il est riche. Elle ferme les portes de la rahma, multiplie les soucis et laisse l'âme vide. Le prophète a dit « Rien ne remplit le ventre du fils d'Adam sinon la poussière. » Donne, même si c'est peu. Donne avec le cœur. Un dirham donné pour Allah vaut plus que des montagnes d'or gardées par avarice. La vraie richesse est dans l'âme généreuse. Si cette histoire t'a fait revoir ton rapport à l'argent, like la vidéo pour que ce rappel libère d'autres esclaves de la cupidité. Abonne-toi à Histoires islamiques morales. HIM, active la cloche, partage-la à quelqu'un qui compte plus qu'il ne donne. Ton geste peut être le dirham qui change une vie. Qu'Allah nous enrichisse par la générosité. Qu'il nous libère de l'avarice et nous rende parmi les munfikun fi sabilillah. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 9. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inspiré des hadiths authentiques sur l'hypocrisie, nifaq. Le prophète a dit « Les signes de l'hypocrite sont 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Quand on lui confie quelque chose, il trahit la confiance. Et le plus grand des hypocrites est celui qui commande le bien et interdit le mal, mais ne le fait pas lui-même. » Aussi le hadith sur les hypocrites en prière, « Ils se lèvent pour prier avec paresse, ils ne prient que pour être vus des gens. » L'histoire met en scène le nifaq intérieur. Prêcher aux autres tout en négligeant son propre cœur, l'apparence pieuse cachant la réalité, et le tauba radical par une confrontation honnête avec Allah. Ibrahim avait 41 ans. Il vivait à Bamako, au Mali. Il était connu partout comme Cheikh Ibrahim, l'orateur charismatique des grandes conférences islamiques. Il montait sur scène, micro en main, et parlait de tawhid, de tauba, de la peur d'Allah, des péchés de la langue, de la générosité. Les gens pleuraient, criaient « Allahu Akbar », prenaient des selfies avec lui. Il avait des milliers d'abonnés sur les réseaux, des invitations dans toute l'Afrique de l'Ouest. Masha'Allah, Cheikh Ibrahim est un vrai wali. Mais derrière la scène, c'était différent. Ibrahim priait en public avec concentration parfaite. Mais en privé, il ratait souvent Fajr, prétextant la fatigue des voyages. Il prêchait contre le mensonge, mais il embellissait ses histoires pour les rendre plus touchantes. J'ai vu un homme se repentir après mon rappel, alors que c'était exagéré. Il commandait la générosité, mais gardait les dons des conférences pour lui en disant « c'est pour les besoins de Dawa ». Il interdisait la ghiba, mais en coulisses, il critiquait les autres prédicateurs. Celui-là, il prêche, mais il n'est pas sincère. Son cœur le savait. Chaque fois qu'il montait sur scène, une petite voix murmurait « Hypocrite, tu parles aux autres ce que tu ne fais pas. » Mais il la faisait taire. « Je fais du bien. Allah voit mes intentions, les gens ont besoin de moi. » Les signes du nifaq s'accumulaient. Il promettait à ses élèves « Je vais t'aider pour ton mariage », puis oubliait. Il se faisait confier des secrets pour des conseils, puis les utilisait pour des exemples anonymes dans ses rappels. Il se levait pour prier en jama avec ostentation, mais son cœur était absent. Puis Allah a commencé à le secouer. D'abord, sa femme l'a quitté. Elle lui a dit calmement « Ibrahim, tu prêches la douceur, mais à la maison tu es dur. Tu parles de Taouba, mais tu ne te repens jamais de tes colères. Je ne peux plus vivre avec un homme qui est pieux dehors et autre chose dedans. » Elle est partie avec les enfants. Ibrahim a pleuré en public. C'est une épreuve d'Allah. Mais intérieurement, il savait, c'était le fruit de son nifaq. Ensuite, un jeune qui l'avait conseillé est venu le voir. « Cher, tu m'as dit de faire taouba pour mes péchés, mais toi, quand vas-tu faire taouba pour les tiens? J'ai entendu que tu mens dans tes histoires. » Ibrahim l'a chassé en colère. « Qui es-tu pour me juger ?» Mais les mots ont résonné. La nuit suivante, il a fait un rêve terrible. Il se voyait sur une balance le jour du jugement. D'un côté, ses rappels, ses conférences, des milliers de larmes inspirées. De
De l'autre, rien. Une voix disait: Tu as prêché pour les créatures, pas pour le Créateur. Tes paroles étaient belles, tes actes étaient vides. Il hurlait: Ya Rabbi, j'ai fait du bien. La voix répondait: Le bien fait pour être vu n'est pas accepté. Il s'est réveillé en pleurs, le cœur déchiré. Pour la première fois, il n'a pas allumé son téléphone pour poster un statut inspirant. Il s'est assis dans le noir, seul. Il a ouvert le Coran, Surat al-Munafiqun. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément menteurs. Il a pleuré comme jamais. Ya Rabbi, je suis un munafik. J'ai menti aux gens, je me suis menti à moi-même, j'ai essayé de te tromper toi. Mes rappels étaient en teint chaud, mes larmes étaient un pour les caméras. Pardonne-moi, ou détruis-moi, mais ne me laisse pas mourir sur cette voie. Cette nuit-là, il a fait Tauba Nasuha. Il a arrêté les conférences pendant 6 mois. Il a supprimé ses réseaux. Il est retourné à la mosquée de son quartier, anonyme, priant derrière les gens sans être vu. Il a demandé pardon à sa femme. Il est allé chez elle, s'est mis à genoux. Je t'ai trompé par mon hypocrisie. Je n'étais pas l'homme que je prétendais être. Pardonne-moi, je veux reconstruire avec la vérité. Elle a pardonné, émue par sa sincérité. Il a remboursé les dons mal utilisés. Il a contacté ceux qui l'avaient trahi par ses promesses. J'ai menti. Voici ce que je te dois. Il a recommencé à prêcher, mais différemment. Plus court, plus humble. Il disait toujours: Je parle à moi d'abord. Je suis le premier à avoir besoin de ce rappel. Aujourd'hui, Ibrahim est connu comme le cheikh qui s'est repenti de son hypocrisie. Il dit souvent: Le nifaq est pire que le kufr apparent, car il se cache sous le voile de la piété. Le plus grand jihad est de rendre son cœur sincère. Mes frères, mes sœurs, l'hypocrisie est le cancer de l'âme. Elle commence par de petites incohérences. Prêcher ce qu'on ne pratique pas, parler pour plaire, prier pour être vu. Elle grandit jusqu'à ce que le cœur devienne une tombe vide. Le prophète a dit: Celui qui commande le bien et interdit le mal doit commencer par lui-même. Regarde-toi, tes paroles correspondent-elles à tes actes? Tes rappels sur les réseaux sont-ils pour Allah ou pour les vues? Fais Tauba maintenant. Sois sincère, même si personne ne te voit. Allah voit tout. Si cette histoire t'a démasqué et t'a poussé à la vérité, like la vidéo pour que ce rappel brise l'hypocrisie dans d'autres cœurs. Abonne-toi à Histoires islamiques morales. HIM, active la cloche, partage-la à un frère ou une sœur qui parle plus qu'il n'agit. Ton geste peut être la cause d'un tauba sincère. Qu'Allah nous purifie du nifaq, qu'il rende nos cœurs sincères et nos actes acceptés. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 10. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Histoires islamiques morales. HIM. Ce 10e et dernier chapitre va toucher l'âme au plus profond. Il parle de ce que tout homme craint le plus. Partir avec un cœur chargé de regrets, sans avoir réparé ce qui a été brisé, sans avoir demandé pardon. Le prophète a dit: le regret et le repentir. Et la rahma d'Allah est plus vaste que tout. Même à l'instant où l'âme quitte le corps, si le tauba est sincère, Allah pardonne. Comme dans l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes et qui fut pardonné. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Hassan, un homme ordinaire qui a vécu une vie pleine de fautes. Il a accumulé les regrets comme des pierres sur sa poitrine et sur son lit de mort a prononcé une dua. Cette histoire n'est pas pour te désespérer, mais pour te dire, il n'est jamais trop tard. Tant que ton cœur bat, la porte du tauba est ouverte. Si cette série t'a touché, like la vidéo maintenant. Pour que ce message d'espoir atteigne ceux qui pensent que leurs péchés sont trop grands. Abonne-toi à Histoires islamiques morales. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire qui peut sauver une âme. Partage cette vidéo à quelqu'un. Alhamdulillah, l'histoire finale commence. Hassan avait 68 ans. Il vivait à N'Djamena, au Tchad. Il avait été commerçant toute sa vie. Un petit magasin de tissus, puis une boutique plus grande, puis des importations. Il avait travaillé dur, élevé 5 enfants, construit une maison modeste mais confortable. En apparence, c'était un homme normal.
Il priait parfois, jeûnait Ramadan, donnait un peu de zakat, mais au fond de lui, il portait un fardeau invisible. Jeune, il avait menti pour obtenir un prêt bancaire, qu'il n'a jamais remboursé entièrement. Il avait trompé sur la qualité de ses tissus pour vendre plus cher. Il avait insulté ses parents dans la colère, leur avait parlé durement et n'avait jamais demandé pardon. Il avait négligé ses enfants. Trop occupé par l'argent, il n'avait pas été présent pour leur peine. Il avait regardé des choses haram sur son téléphone en se disant « c'est juste une faiblesse passagère ». Il avait médit de ses voisins, envié leurs biens, gardé rancune pendant des années. Les regrets ont commencé à s'accumuler comme une ombre. À 50 ans, il se disait « je me repentirai plus tard ». À 60 ans, Allah est Ghafour, il sait que j'ai travaillé dur. Mais les nuits devenaient lourdes. Il se réveillait en sursaut, revoyant le visage triste de sa mère quand il lui avait crié dessus. Ou le regard déçu de son fils aîné quand il avait raté sa remise de diplôme. Puis la maladie est arrivée. Un cancer du poumon, diagnostiqué trop tard. Les médecins ont dit quelques mois. Hassan a commencé à maigrir, à tousser du sang, à passer ses journées alitées. Sa famille l'entourait. Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Il priait pour lui lisait le Coran. Mais Hassan ne parlait presque plus. Il fixait le plafond, les yeux pleins de larmes silencieuses. Une nuit, à 2 heures du matin, la douleur était insupportable. Il a demandé à rester seul avec Allah. Hassan a levé les mains tremblantes, malgré la faiblesse. « Ya Rabbi, je suis ton serviteur faible, pécheur, indigne. J'ai menti, j'ai trompé, j'ai négligé mes prières, j'ai blessé ceux que j'aime. J'ai passé ma vie à courir après le dunya, et maintenant je pars les mains vides. Mes regrets sont plus lourds que mon corps. Je n'ai plus le temps de réparer, mais toi, tu as le temps de pardonner. Ya Rahman, Ya Rahim, si tu me pardonnes, je serai le plus heureux des pardonnés. Si tu me refuses, je serai le plus malheureux des perdants. Je ne mérite rien, mais toi tu mérites d'être miséricordieux. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Accepte mon tauba, même s'il arrive à la dernière seconde. Protège-moi du feu et fais entrer ma famille au paradis avec moi. Amin. Il a pleuré longtemps, le souffle court, puis il s'est endormi. Un sourire léger sur les lèvres. Le lendemain matin, sa femme l'a trouvé paisible. Il était parti pendant son sommeil, le visage détendu. À l'enterrement, les gens disaient « Hassan est mort en martyr de la maladie ». Mais sa famille savait. Il était mort en tauba. Quelques jours plus tard, sa femme a raconté à ses enfants. La nuit avant sa mort, j'ai entendu sa dua. Il pleurait comme un enfant. Et après, il s'est calmé, comme si quelqu'un l'avait pris dans ses bras. Wallah, je crois qu'Allah l'a pardonné. Hassan avait laissé une lettre, écrite d'une main tremblante quelques semaines avant. Mes enfants, ma femme, pardonnez-moi pour tout ce que je n'ai pas été. J'ai été faible, égoïste, absent. Mais sachez que le regret m'a rongé jusqu'à la fin et que ce regret m'a poussé vers Allah. Ne laissez pas vos regrets attendre la mort. Repentez-vous aujourd'hui. La rahma d'Allah est plus grande. Dites Astaghfirullah sincèrement et dormez tranquille. Aujourd'hui, ses enfants racontent son histoire. Notre père est parti avec des regrets, mais il est arrivé devant Allah avec un tauba et c'est tout ce qui compte. Mes frères, mes sœurs, cette série s'achève sur cette vérité. Personne n'est trop loin pour revenir. Les péchés peuvent être immenses, les regrets écrasants. Mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que les cieux et la terre. Le prophète a dit « Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon ?» Tant que ton cœur bat, la porte est ouverte. Ne laisse pas tes regrets te suivre jusqu'au lit de mort. Fais tauba maintenant. Demande pardon à ceux que tu as blessés. Rends ce que tu as pris. Reviens à la prière. Dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh ». Si cette série t'a secoué, t'a fait pleurer, t'a fait changer quelque chose en toi, like cette vidéo finale. Pour remercier Allah et propager ses rappels, abonne-toi à Histoires Islamiques Morales, HIM. Active la cloche pour les futures saisons, Inch'Allah. Partage cette playlist entière à ceux qui en ont besoin. Peut-être que ton partage sera la cause du tauba d'une âme. Qu'Allah nous fasse mourir sur le tawhid. Qu'il transforme nos regrets en hasanat. Qu'il nous rassemble au paradis
avec les prophètes. Amin et ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikoum pour avoir suivi cette série jusqu'au bout. Qu'Allah vous récompense. À très bientôt pour de nouvelles histoires qui réveillent les cœurs. Wassalam alaykoum.